Elle était l'une des voix qui comptent pour le journalisme au Cameroun. À 71 ans, Suzanne Kalalobé range définitivement sa plume. L'emblématique éditorialiste est décédée aux premières heures de ce mois d'août. Au quartier Bali, dans l'arrondissement de Douala-Premier où résidait la disparue, c'est l'affliction au sein des proches. L'annonce de la mort de Suzanne est un coup de massue, une pilule que les membres de la famille peinent à digérer. Ce matin, les caméras ne sont pas admises dans l'enceinte du domicile familial. La triste émotion s'est aussi emparée de la toile. Polycap et Somba, elles s'envoient devant la disparition de cette icône. Benjamin Zébazé s'est remémore sa rencontre avec ce personnage atypique il y a une trentaine d'années au cours d'un débat à Paris, comme si c'était hier. Avec son décès, le Cameroun perd une de ses figures emblématiques des 20 dernières années, regrette le journaliste émérite. Albert Ledoux-Yongdieu et Nathalie Wakam portent eux aussi le deuil de leur ancienne collègue, Suzanne la rebelle. Femme de médias caractérisée par un esprit libre qui lui permettait d'explorer tous les sujets, même des plus tabous. De Suzanne Kalalobé, cette capacité à dire des choses, à dire les choses telles qu'elle pense, assumer ses prises de parole. Donc ça également, c'est le personnage, c'est la personnalité, c'est le personnage, c'est la femme. Quand on est jeune journaliste, on apprend forcément beaucoup d'elle. Aman Mana célèbre une confraternité enjouée marquée par le partage intellectuel et artistique avec Suzanne. En dépit de leur désaccord sur certaines questions, je cite, « Sans nous entendre, on parvenait à se comprendre », écrit le directeur de publication du journal Le Jour.